Salut, je m'appelle Margot, je suis étudiante en 4e année de pharmacie filière industrie à la faculté d'Angers et aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble ma journée. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai une journée assez classique avec une présentation, notre exercice MBA ce matin et un cours sur le développement clinique cet après-midi. On y va! Good morning, everyone, and welcome to the annual ceremony for the Major Breakthrough Award, also known as the MBA. Là, j'ai 22 ans, je suis en 4e année filière industrie en pharmacie. Et pour mes études, du coup, j'étais dans plusieurs autres pays avant d'arriver en France. Mais j'ai fait le choix de venir ici, justement, pour faire une première année de santé et d'accéder aux études de pharmacie. Alors ce matin, on a eu notre présentation en groupe de notre exercice MBA. C'est notre prof qui nous avait donné un sujet. Ce sujet, c'était l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement de médicaments issus des biotechnologies. Et on devait se mettre en petit groupe de 4 et travailler sur le format qu'on voulait pour donner une réponse à cette question. C'était assez cool parce que c'est vrai qu'on a souvent des exercices de groupe à faire en pharmacie et ça permet de développer nos capacités de communication, de travail en équipe et c'est plutôt intéressant. Alors moi en terminale, je me posais beaucoup de questions sur mon projet pro et j'étais vraiment prête à faire des relations internationales. C'est ce qui me plaisait. Puis malheureusement ou heureusement, c'était le Covid en terminale, donc j'étais confinée. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir tout ce domaine de soins, de professionnels de santé. Et je me suis dit, ah bah, peut-être que c'est ça que je veux faire au final. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis rendu compte que médecine, sage-femme, dentaire, kinésithérapeute, infirmier, c'est pas trop ce que je voulais faire à cause de tout ce sens, ce contact avec le patient que j'aime pas forcément. Et en fait, j'ai découvert la pharmacie. Et il y a plein de domaines. Il n'y a pas que l'officine comme on a souvent l'habitude de parler, mais il y a l'industrie, il y a l'internat, il y a la recherche. Et dans ces filières, il y a une diversité de métiers. Et ça m'a vraiment plu tout de suite et j'ai voulu faire ça. Et voilà, l'oral est terminé, ça s'est bien passé et maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Donc, après la première année d'accès santé passée, on entre en deuxième année pharmacie si on est admis. Et là, on commence à voir les bases de la pharmacie. Donc, on a des cours de biochimie, de mycologie, de parasitologie, de chimie organique, chimie analytique. Ça peut faire peur, mais c'est très concret. Les profs ils sont là pour nous aider. Après, on entre en troisième année. Donc là, on approfondit ces bases qu'on a vues en deuxième année. On commence à avoir des modules. Donc, dans ces modules, il y a douleur, hépatologie, neuropsychiatrie, tout ça. Et après, on entre en quatrième année où au premier semestre, on va consolider ces bases, puis après faire nos choix de filière. Avant les choix de filière, il faut savoir que tous les ans, on a des stages en officine et des stages découvertes obligatoires dans les milieux de la pharmacie, ce qui nous aide à développer un projet professionnel. Et là, en quatrième année, le choix de filière, on choisit ce qu'on veut faire. Il y a 4 filières, officine, internat et industrie et recherche qui sont souvent combinés ensemble en dépendant des facs. Puis après, on se spécialise. Donc, il y a le parcours officine pour devenir professionnel d'officine, le parcours industrie en industrie et le parcours internat pour être à l'hôpital en tant que pharmacien hospitalier biologiste médical. Il faut savoir que industrie et officine, ça dure 6 ans en tout, donc 2 ans après la quatrième année en plus. Et internat, ça dure 9 ans en tout, donc 5 ans de plus après la quatrième année. Et du coup, pendant ces années après la quatrième, on a des stages, mais c'est bien plus spécialisé. Les officinaux auront des stages que en officine, industriels qui en industrie, puis on doit faire un master pour encore plus se spécialiser après. Et les internats, ils ont leur internat qui dure 4 ans. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu de TP malheureusement, c'est surtout en deuxième et troisième année. Mais je voulais quand même vous montrer la salle, là où on les a. Donc c'est ici, on se met en binôme sur nos paillasses et on a nos travaux de groupe de chimie analytique, chimie organique, pharmacognosie et on fait nos calculs ici avec les machines, les liquides, les acides, les bases. On a nos blouses, nos petites lunettes, un peu comme au laboratoire. Alors la vie étudiante en pharmacie, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'elle est très présente. Les cours, on finit toujours vers 16-17 heures. Donc c'est vrai qu'on a toujours le temps de prendre du temps pour soi, aller boire un verre avec les copains, faire du sport, sortir au bar, aller se faire masser, enfin tout ce qu'on veut.
Moi, par exemple, j'ai décidé de prendre tout ce temps libre que j'avais pour faire partie de l'association corporative d'étudiants en pharmacie d'Angers, donc l'ACEPA ici, qui est l'asso étudiante. Et on fait plein d'actions au niveau local, de sensibilisation, de santé publique, d'orientation, de tutorat, d'aide aux étudiants. C'est vraiment un truc qui est cool. Et il faut savoir qu'il y a 24 facultés de pharmacie en France. Et chaque faculté a son asso. Ils font des choses pareilles un peu au local. Et on est aussi représenté par l'asso au national qui, elle, essaye de faire bouger des choses pour la profession, pour la pharmacie, pour le futur des étudiants et le bien-être des étudiants. Et voilà, j'ai fini de manger, c'est maintenant l'heure de retourner en cours. C'est parti pour développement clinique et préclinique. Alors, les matières étudiées en pharmacie, elles changent un peu tous les ans. Donc, en deuxième et troisième année, c'est vraiment encore les bases, on est tous ensemble. Donc, on a des matières comme la pharmacologie, la chimie, la biochimie. Puis après, on se différencie, on se spécialise. Et là, il y a des cours en officine, par exemple. Donc, ils ont des matières analyse d'ordonnance, interaction médicamenteuse. Ou par exemple, nous, en industrie, on a des matières qui peuvent être très scientifiques, comme la galénique, le développement clinique, ou pas du tout scientifiques, par exemple, comme la stratégie, le management, le droit du travail. Et en internat, ils vont avoir des matières comme la toxicologie et la pharmacie hospitalière. C'est vraiment des études qui ont un peu de tout et chaque spécialisation a ses matières propres à elle. Donc oui, en deuxième et troisième année, c'est vrai qu'on a beaucoup de chimie. Ça peut faire peur à pas mal de monde. Ils se disent « Ah, mais la chimie, c'est trop compliqué ». En fait, ça se passe très bien, ça le fait. On a des ailes, les profs sont derrière nous. Il y a des gens qui viennent de licence ou de passerelle qui n'ont jamais vu la chimie, alors il y a très longtemps et ça se passe quand même très vite. Moi, j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est politique de santé ou affaires publiques ou communication. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est accessible avec les études de pharmacie. Et voilà, la journée est finie. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur la pharmacie. Et à bientôt sur Totis!